Bonjour à tous et à toutes mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de juillet 2024. Donc on va voir ensemble les énergies pour ce mois-ci. Ok, alors attendez, je remets le focus. Ok, on a le 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe, on nous parle de quelqu'un qui a assez réfléchi, qui a assez... qui a assez pris le temps de réfléchir par rapport à une situation. Et là, on va devoir se relever. Il y aura peut-être une aide précieuse qui va venir vous aider ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider à vous relever. Là, vous allez repartir sur une nouvelle base, entre guillemets. Vous allez devoir... Ok, vous n'êtes pas assez protégé. Vous allez devoir... peut-être que vous êtes assez protégé, vous avez pris assez de recul. Là, on a peut-être la confirmation que vous allez devoir repartir sur de nouvelles bases. Ok, on a la reine d'épée à l'envers. La reine d'épée, on nous parle de quelqu'un qui sait trancher, qui sait dire les choses. On l'a à l'envers, par contre. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui peut éventuellement s'ouvrir, entre guillemets, qui va arrêter de se protéger et qui va s'ouvrir. Ok, on a le 3 d'épée. 3 d'épée, on nous parle d'une trahison, peut-être éventuellement de triangulaire. Quand c'est à l'endroit, on nous parle de triangulaire, on ne se sent pas à sa place. Il y a peut-être une trahison. Là, ici, vous essayez de trouver un point d'entente par rapport à une situation, par rapport à une trahison. Ok, on retrouve le 4 de coupe à l'envers. Vous allez devoir repartir sur de nouvelles bases. Ok, donc là, on a la base, du coup. Allez, juillet 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a la reine de bâton à l'envers. La reine de bâton nous parle d'une mise en action. Sauf qu'ici, on l'a à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour avancer par rapport à une situation. On peut nous parler d'un lion éventuellement, si ça vous parle. On a la grande prêtresse qui est à l'envers. La grande prêtresse, quand elle est à l'endroit, nous parle que quelqu'un doit cacher ses émotions. Là, on l'a à l'envers, donc du coup, on a vraiment quelqu'un qui va devoir s'ouvrir, qui va devoir, entre guillemets, montrer ses émotions, qui va devoir être moins sur la défensive. On a la mort, la renaissance. On a quelqu'un qui va venir vous aider ici. Bon, c'est un petit peu compliqué pour la récolte, mais en tout cas, vous allez sortir la tête de l'eau. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider à avancer. Parce que peut-être que tout seul, vous avez peut-être un petit peu de difficulté. On a la reine de bâton à l'envers, donc on voit la reine de bâton, c'est une mise en action, on prend les choses en main, sauf qu'ici c'est à l'envers. Donc du coup, tout seul, vous n'allez peut-être pas y arriver. Il y aura peut-être l'aide de quelqu'un ici. On a une préposition amoureuse ici avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est vraiment sentimental. La coupe, c'est sentimental, c'est les intuitions, c'est les sentiments, les relations. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va peut-être venir vous aider. Peut-être que vous n'êtes pas assez fort et forte pour y arriver tout seul. Quelqu'un qui va peut-être aussi, qui gagne peut-être bien sa vie. Ok, on vous demande ici de ne pas vous submerger, de peser les pour et les contre par rapport à une situation. Ok, nouvelle relation, nouveau travail. Donc là, on a l'as de coupe, c'est le renouveau. Ça peut être vraiment quelque chose de renouveau, une nouvelle relation ou autre par rapport à vous. Ok, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, on nous parle qu'il y a des risques qui ont été pris et du coup, il y a des obstacles qui se sont créés. On a le cavalier de coupe qui revient. Peut-être qu'au niveau sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui va prendre des risques. Ça peut être quelqu'un qui va prendre des risques et du coup, il y a quelques petits obstacles qui vont se créer. Alors, c'est pas méchant. Pour moi, c'est pas méchant. On a un changement ici. Euh, ok, ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre. Niveau sentimental, ça peut nous parler d'un coup de foudre. Parce qu'on a un cavalier de coupe, une proposition amoureuse, et quelqu'un qui va prendre des risques pour venir vous voir, pour être avec vous. Ou c'est peut-être vous qui allez prendre les risques nécessaires pour vous mettre en couple avec cette personne. On a un changement. La tour, c'est le changement. Mais niveau sentimental, ça peut être aussi un coup de foudre. Donc vous allez peut-être rencontrer une personne qui va être assez importante pour vous. Ça va avancer rapidement. Le cavalier de coupe, le cavalier de denier, pardon, c'est le financier. Ça peut être quelqu'un qui gagne bien sa vie. Ça avance lentement mais sûrement. Mais vu on l'a à l'envers surtout, donc c'est quelqu'un qui ça va être assez rapide. Là c'est lentement mais sûrement, mais là c'est rapide. En fait c'est quelqu'un qui, au niveau sentimental, qui va peut-être prendre des risques,
mais un petit peu trop de risques. Du coup, il y a peut-être quelqu'un qui va prendre un petit peu de recul. Ça va peut-être aller trop vite pour vous ou pour une personne, et cette personne va prendre peur. Donc du coup, il y a peut-être que des obstacles qui vont se créer ici. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui gagne peut-être bien sa vie aussi. Ça peut être aussi, parce que là on a deux deniers, le valet et le cavalier. Le valet c'est un messager, le denier c'est tout ce qui est financier. Ça peut être quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui peut éventuellement vous envoyer une invitation, qui va un petit peu, qui va prendre beaucoup d'initiatives pour venir vous voir. Par rapport au valet d'épée, on a la célébration. La célébration, le 4 de bâton, c'est la célébration sur le valet d'épée. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de risques pour venir vous voir, pour être avec vous. On a la célébration, donc ça va, il y aura de la célébration, mais vous allez prendre un petit peu peur. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui va vraiment, qui a peut-être pris, c'était quelqu'un qui a pris beaucoup son temps avant de venir vraiment vous voir, et qui est sûr de lui ou sûr d'elle. Ici, on a un changement de manière assez discrète. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui part de manière assez discrète. Ok. Une nouvelle concernant un projet important. On a le soleil. On a le soleil, on vous demande de ne pas aller trop vite. Tout simplement parce que le soleil, c'est la réussite. Mais attention de ne pas se brûler les ailes. Hein. Donc vraiment, niveau... Là, on a les projets importants. Il y a peut-être un départ de manière assez discrète, sans faire trop de bruit, au niveau professionnel éventuellement. En tout cas, vous allez vous protéger. Vous êtes protégé. On a le pendu à l'envers. Donc le pendu, le bonhomme qui est à l'endroit du coup. Le pendu, quand il est à l'endroit, on nous parle que c'est statique. Vous êtes un petit peu bloqué. Vous êtes bloqué, pas bloqué par la pensée parce que vous avez envie, mais euh, niveau action, c'est un petit peu compliqué. Soit qu'ici on l'a à l'envers, donc ça se débloque. Les énergies sont un petit peu débloquées. Donc du coup, vous allez avancer de manière assez discrète. Donc niveau professionnel, il peut avoir niveau professionnel un changement qui se débloque. Hein. Vous êtes protégé par rapport à ça. On retrouve la reine de bâton à l'envers. On vous demande de ne pas vous submerger, mais en tout cas, il y a des nouveaux défis qui vont se présenter à vous. Les énergies, il y aura beaucoup d'entraide, beaucoup de tension. Vous allez devoir vous remonter les manches. Ok. J'ai la carte bleue, la carte de la protection. On a l'héritage. Ça peut être aussi un héritage, vous allez vous protéger par rapport à un héritage, ou soit c'est quelqu'un du passé qui vous protège. Vous êtes protégé avec cette personne. Allez, juillet 2024 pour vos amis Sagittaires. On a l'amour. On a la famille. Ok. Ça peut être la tension entre la famille et l'amour, et peut-être par rapport à cette situation. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà créé votre famille. C'est quelqu'un du passé qui a créé votre famille qui peut éventuellement revenir. Ça peut éventuellement une famille d'âmes, un lien d'âme, l'âme jumelle, l'âme sœur. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Bon, c'est un petit peu stressant. Ok. Famille, héritage. Ça peut être aussi peut-être un souci par rapport à un héritage. Vous allez peut-être avoir gain de cause, la réussite par rapport à un héritage, par rapport à la famille. On va voir s'ils ressortent. Ok, on a la renommée. La renommée professionnelle, ça peut être vraiment une élévation de poste. On a la découverte. Vous allez apprendre une découverte, une révélation par rapport à la renommée. Vous pouvez avoir une découverte assez inattendue d'une renommée. Ici, on a le procès. La renommée plus le procès, ça peut être un gain de cause par rapport à un procès. Peut-être que vous allez gagner un procès. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous espionne par rapport à la découverte. Plaisir, divertissement, passion. Ok, un départ. Ok. On a une femme ici. Il y a peut-être une femme qui vous espionne, donc faites attention. Mais elle n'est pas méchante. La renommée. Pensez à amitié dans quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et on a la réussite. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a la réussite, on a la famille. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui pense beaucoup à vous, avec qui vous ne parlez peut-être plus, qui pense beaucoup à vous, mais qui... Ok, on a peut-être un homme qui pense beaucoup à vous. Ou une femme, vous allez voir si ça vous parle. Par rapport à ce procès, on a le hasard. Ok, pour moi, il y aura un gain de cause. On a la grâce. Moi, vous allez avoir un gain de cause par rapport à un procès, vous allez gagner le procès. On a la table, on a une invitation.
vous allez avoir une invitation, il y a un changement positif. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va venir vous aider pour une négociation. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe qui peut vous aider par rapport à une négociation, mais ça peut être aussi, faites attention, quelqu'un qui vous bloque par rapport à votre union, qui essaie de mettre fin à votre relation. Ça peut être quelqu'un qui est extérieur à votre relation, qui essaie d'y mettre fin. Tout à l'heure, ça peut nous parler avec la renommée. Ça pouvait être professionnel, mais pour moi, on a vraiment beaucoup de sentimental ici. On avoue, ma consultante ou mon consultant parle aussi de quelque chose de beaucoup plus sain qui arrive pour vous. Allez, juillet 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a la racine. La racine, c'est soit quelqu'un du passé, soit quelqu'un de votre famille. On a la méditation, donc vous allez devoir être calme par rapport à une situation. Ok, dans la famille, faites attention, il y a des gens de votre entourage familial, quelqu'un de votre passé qui est un petit peu mauvais. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un de votre famille qui est un petit peu mauvais ou mauvaise, qui va vous mettre un petit peu de doute par rapport à une situation. Donc, quelque chose qui va prendre du temps, qui est nécessaire. Il y a peut-être un voyage ici. Pour moi, vous allez peut-être casser. Il y a peut-être des gens de votre entourage qui habitent loin de vous. Vous allez peut-être vous prendre de la distance. On a la méditation, on a les mensonges. Vous allez peut-être avoir des révélations. Vous allez peut-être avoir un petit peu de déception par rapport à quelqu'un de votre famille. On a un retour au calme. Vous allez vous défendre par rapport à certaines personnes. Ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex qui va vous demander pardon. Ok. Là, on peut nous parler éventuellement d'un nouveau départ à niveau professionnel. On a peut-être une élévation de poste. Ça peut être aussi un éclaircissement avec quelqu'un de votre entourage pour repartir sur de nouvelles bases. On a la sagesse, on a l'erreur, et on a le frère et la sœur. Il y a peut-être eu des erreurs qui sont faites avec quelqu'un de votre entourage. Le frère, ça peut être vraiment quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur, un ami ou une amie, ou ça peut être votre partenaire de cœur. Moi, cette carte-là me fait penser plutôt à une âme sœur. C'est peut-être quelqu'un qui... Donc l'âme sœur, ça peut être soit sentimental, familial ou sentimental. Donc là, pour moi, c'est un petit peu comme le 2 de coupe dans le... Donc on analyse par rapport à cette personne, on a un renouveau. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va venir vous contacter. L'erreur. Ok, il y a une erreur qui a mis fin à quelque chose ici et qui vous bloque. Faites attention, vous pouvez faire quelques erreurs qui va mettre fin à quelque chose, mais qui va se... En fait, il y aura des erreurs qui vont être faites, qui va mettre fin à quelque chose. On aura un renouveau, ou éventuellement vous allez mettre fin à quelque chose. Vous pouvez éventuellement avoir peur d'avoir fait une erreur. La sagesse, on a un nouveau départ. Donc il y a un nouveau départ qui va se faire. Il y aura quelques erreurs de parcours, entre guillemets, qui vont mettre fin à quelque chose, mais il y aura un blocage. Mais ce blocage va découler sur une réussite et vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Ici, par contre, vous pouvez éventuellement recevoir un message pour un renouveau avec un membre de votre famille ou par rapport à votre ex-partenaire de vie. Le saut, on a le contrat, on a une naissance, ça peut parler d'une naissance d'un enfant. Ça peut aussi nous parler d'une naissance d'un nouveau contrat de travail. On a une femme ici qui peut nous parler d'une mutation et une élévation professionnelle. Ça vous stresse un petit peu, mais tout ira bien. Ok, on a l'attachement, donc on a un attachement pour une personne. Ok, je ne les prends pas, il y en a trop. Okay. Allez, juillet 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On retrouve l'attachement. L'attachement, elle ressort. Et en deuxième, on a le choix. Donc il y a un choix à faire entre deux personnes éventuellement. Vous êtes attaché par rapport à une situation. Pour moi, il y a plusieurs attachements. Il y aura un choix entre deux personnes ici. On a une femme, le monde effondré. On a une jeune fille. Ça peut être un homme qui a le choix entre une jeune femme et une fille, deux personnes d'âge différents. Okay, je remets les cartes dans le sens. On a un choix ici, on a des nouvelles. Ici, on a un consultant, on a un jeune homme. Le premier pas. Donc pour moi, il y a un jeune homme qui va devoir faire un choix entre deux femmes, tout simplement. Ouais. En tout cas, vous allez apprendre des nouvelles. D'un homme éventuellement. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est vous qui allez devoir faire un choix ici.
Ou peut-être qu'il y a une femme qui va faire un choix entre deux hommes. Et éventuellement, ça vous inverser, ça vous parle. On a la santé. On va voir ce que ça donne. On a une illusion, vous êtes bercé d'illusions par rapport à une situation. On a la montagne. La montagne, on a besoin de prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation. On a les airs. Pour moi, vous allez prendre un petit peu le temps pour vous. Prendre un petit peu de recul. On a la fidélité. Ça peut être aussi une illusion par rapport à la fidélité. Vous avez l'impression qu'une personne n'est pas assez fidèle et vous avez peut-être un petit peu bercé d'illusions. Si je fais un petit peu le rapprochement. Ici, on a peut-être aussi un nouveau départ par rapport à quelqu'un. On a la convoitise. On a la convoitise, vous avez peur en fait, que cette personne ne vous choisisse pas. Le monde animal, on recommence de zéro. On a la révolution. Ok, ça peut être quelqu'un qui va prendre... ça peut être quelqu'un qui va prendre les choses en main ici par rapport à une situation, qui va peut-être se rebeller. L'abondance. Quelqu'un qui va se rebeller ici par rapport à la convoitise. Ça peut être la personne qui va choisir, ou ça peut être la personne, une des deux personnes qui va être choisie, qui peut éventuellement se rebeller, qui va peut-être recommencer de zéro, qui va, malgré la fidélité, peut éventuellement se rebeller par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme. Illusion, on a un signe d'air. On a un signe de terre. On a peut-être d'illusion par rapport à ces deux signes. Ok, on a un consultant ici qui peut avoir des révélations. Des nouvelles ici. Il y a peut-être beaucoup de discussions avec un signe d'air ou un signe de terre ici. On peut avoir des révélations. Ok, on a un choix ici. Quelqu'un qui va devoir prendre un choix en fait, mais qui va devoir prendre un petit peu de recul avant de faire son choix ici. Là, pour le coup, il y a peut-être une personne qui va devoir faire un choix par rapport entre deux personnes, mais qui a du mal à faire son choix parce que cette personne a peur de perdre une personne. Quelqu'un a peur de faire une erreur en choisissant une des deux personnes. Pas mal d'illusions par rapport à une situation. Vous pouvez avoir des révélations par rapport à un homme. Vous pouvez avoir des nouvelles concernant un homme ou une femme. Parce que là, on a la lumière. La lumière, c'est la carte 0, la première. Et la première, c'est le yang, l'énergie masculine. Quelqu'un qui prend des responsabilités, qui va devoir concrétiser quelque chose. Pour moi, c'est un homme qui va devoir prendre une décision entre deux personnes. Là, on a deux signes, la terre et l'air. Mais aussi, on a peut-être aussi une jeune femme et une femme, en fait. Deux personnes de différence d'âge, en fait. Ça peut être quelqu'un qui est à la fois mature par rapport à une situation. Quelqu'un qui est à la fois mature dans certains domaines et dans l'autre domaine qui peut éventuellement être immature. Par exemple, au niveau professionnel, il y a une personne qui est mature, mais dès que ça parle de sentiments, il y a peut-être une personne qui prend un petit peu qui est un petit peu immature par rapport à une situation. Ici, on a la festivité, les autres. On a la gestation. Ça peut nous parler d'une gestation par rapport à un enfant, mais ça peut nous parler d'un projet qui est en cours, qui va devoir être signé, mais qui est un petit peu à fleur de peau. Ici, on a un enfant. Qui est un petit peu à fleur de peau, qui est conquérant, mais qui a peur d'être un petit peu bloqué. On avait une bienveillance. La bienveillance, c'est la maman, donc ça peut être une maman qui prend les décisions à la place d'une autre personne, éventuellement. Et là, on pouvait nous parler d'un homme qui va prendre qui peut éventuellement faire un choix, mais qui va devoir prendre un petit peu de recul avant, et qui aura peut-être un petit peu bercé d'illusions. Ici, par contre, il y a quelqu'un qui va se rebeller, qui va prendre un nouveau départ, mais qui a peur. Simplement. Allez, juillet 2024 pour nos amis Sagittaires. Ok. On a la... Je vais la mettre comme ça, parce que sinon on voit rien. Ok. Donc ici, on a une personne qui a un petit peu beaucoup de caractère. On a des ennemis ici autour de vous qui habitent peut-être loin de vous. On a la paix et la sérénité, mais faites attention autour de vous. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu mauvais. Ok. Des gens qui travaillent, qui aiment bien leur vie. Vous pouvez avoir une signature de contrat ici. D'un salaire qui gagne bien, un bon salaire. Ok, quelque chose qui est un petit peu bloqué. On a la consultante ici. Il y a une signature de contrat, mais il y a un petit blocage. On a une femme blonde, pardon, en dehors de cette consultante qui essaie de vous bloquer. Ok, on a un divorce ici, une séparation.
Vous allez devoir vous séparer d'une femme qui vous bloque. Ça peut être aussi éventuellement une femme qui essaye de vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Donc faites attention. La consultante, le vol-perte. On peut éventuellement nous parler d'une femme qui peut éventuellement vous voler. Faites attention. On a un homme brun qui peut vous voler. Ça peut être vraiment avec certitude. On a un homme brun ou un papa ici qui peut éventuellement vous bloquer. Faites attention, il peut y avoir l'ex-femme. Ça peut nous parler éventuellement de l'ex-femme qui essaie de vous séparer de cet homme ou de cette autre femme, si ça vous parle. Ça peut aussi nous parler de pouvoir avoir cette relation avec cette personne. Vous allez devoir aussi vous éloigner de cette femme. Ok, ici il y a une signature de contrat ici, mais qui va prendre du temps. Ça peut nous parler de cette relation. Cette relation qui est un petit peu bloquée. Ça va prendre du temps. Bon, il y a la finalité, c'est la signature, mais ça prend du temps. Il y a des gens qui vous bloquent. Donc, vous avez la chance. Ici, vous allez devoir vous dépouiller et faire le vide autour de vous, pardon. On a la chance. Le temps. Le temps va faire son travail. Ça prend vraiment du temps, par contre. Là, la maison. Ça peut être un bien immobilier. Allez, juillet 2024, pour vous, mes amis Sagittaires. On a les parents. On a la santé. Faites attention, vous pouvez avoir un souci de santé pour vos parents. On a un retour. On a le retour de quelqu'un qui a peut-être des enfants pour faire un projet avec vous. Ok. Il y a peut-être une femme ici. La féminine plus les parents à côté, ça peut être une maman. Hein. Une maman qui a peut-être un souci de santé. Bon, là, c'est peut-être. Là, on est dans le sentimental. Donc là, on est vraiment. Ça peut être vraiment juste un petit détail, si vraiment ça vous parle en dehors du sentimental. Mais faites attention, il y a peut-être une femme un petit peu stressante. Ça peut être une ex qui est un petit peu stressante, qui essaye de remettre un petit peu la charge. Qui revient à la charge, pardon. Ici, on a une invitation, on a une interdiction visuelle. Ok. Ça peut être une femme qui vous empêche de discuter avec cette personne. Ça peut être l'ex qui est un petit peu intrusive, qui vous empêche d'avancer avec cette personne. On a l'aimant, donc niveau sentimental, il y aura beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Ouais. Beaucoup de blessures, beaucoup de piment avec cette personne, beaucoup d'attirance, mais vous êtes un petit peu blessé. Un coup ça va, un coup ça ne va pas ici. Vous avez peur que cette personne profite de vous. Vous allez retrouver votre équilibre et il y aura un choix à faire concernant une situation. On a un non ici des réseaux sociaux. On a l'inconstance. Hein. Donc un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc du coup il y aura un choix à faire. Vous allez devoir vous positionner par rapport à cette personne. Allez, juillet 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a une belle évolution au niveau sentimental. Il y aura beaucoup de communication avec lui ou avec elle. Belle évolution. Faites attention, il y a peut-être un petit peu de distance entre vous. Ça peut être une distance géographique. Hein. Il y a une belle évolution, mais attention, cette personne habite loin de vous. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué, mais on a la fatalité. La réussite et la fatalité. Il y a peut-être quelqu'un qui va réduire la distance qu'il y a entre vous. Parce que pour l'instant, vous vous discutez peut-être via Internet, via les réseaux sociaux. Il y aura un compromis. Vous allez attendre un verdict. Pour l'instant, il y a des enfants ici. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu immature et qui voyage beaucoup. Faites attention à la jalousie autour de cet homme ou autour de cette femme. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une ex ou un ex qui est un petit peu intrusif. On a le changement positif, on a la joie ici, on a la réunion. Je vais juste recouvrir la réunion. Il y aura la parole. Il y a peut nous parler d'une négociation. Pour moi, on a la finalité, c'est un mariage. Il y aura un changement positif avec cette personne, ça va beaucoup changer. Ça va être très positif, mais il y aura beaucoup de négociations. Pour moi, on peut nous parler de la parole, c'est vraiment la parole assez houleuse, mais c'est aussi quelqu'un qui... il y aura beaucoup de réunions. Ça peut nous parler éventuellement de négociations par rapport à ce mariage qui est en train de se faire, beaucoup de préparatifs, mais ça peut être aussi une réunion par rapport à la famille. Vous pouvez éventuellement apprendre un mariage lors d'une réunion familiale. Ok, on a vous, ma consultante ou mon consultant, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Bon, il y a un échec, je vais voir ce que ça donne, on a un retour. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un, mais les gens ne sont pas très contents, qui essaient de vous mettre en échec. Ça peut être un ex ou une ex. Vous pouvez apprendre éventuellement le mariage d'une personne qui repart avec son ex. Ça va être un petit peu houleux. Ça peut être aussi vous qui allez apprendre, qui allez, dire à votre famille que vous allez vous marier avec votre ex. Ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Du coup, c'est un petit peu stressant. Il y aura beaucoup d'accusations.
Et après un travail, vous allez peut-être faire accepter ce mariage. Parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, et votre autre. Dans la maison, dans l'hérédité, en fécondité. Vous sentez que c'est la bonne personne, vous allez être protégé. Un petit peu de culpabilité, mais la chance est de votre côté. Ça peut être vraiment la famille qui peut éventuellement donner son feu vert par rapport à votre mariage. Et votre relation va être beaucoup plus sereine. Donc voilà, mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.